On transpire tous les jours, on n'y pense même plus. Et pourtant, on cherche souvent à cacher ce réflexe, sans réaliser qu'on a là un de nos plus grands atouts évolutifs. C'est simple, sans ce super pouvoir, notre corps pourrait surchauffer et ce serait fatal en moins de 15 minutes d'effort intense. Dingue, non? Alors, comment ce mécanisme est-il la clé de notre survie? C'est ce qu'on va voir ensemble. On a tous vécu ça, hein? Faire du sport quand il fait une chaleur à crever. Ce cœur qui s'emballe, cette sensation d'étouffer. Chaque mouvement devient un vrai combat. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre corps à ce moment-là? Pourquoi c'est si dur? Eh bien, face à cette attaque de chaleur, notre corps ne reste pas les bras croisés, non. Il sort son arme secrète, son arme la plus efficace pour lutter contre la surchauffe. Mais c'est quoi cette arme cachée au plus profond de notre biologie? Eh oui, la sueur. Ce truc qu'on passe notre temps à combattre avec des déodorants est en fait notre meilleur allié, notre climatisation personnelle intégrée. C'est fou quand on y pense. Le héros méconnu de notre survie, c'est tout simplement la transpiration. Sauf que ce super pouvoir a un coût, une sorte de contrepartie. Rien n'est gratuit dans la nature et pour rester au frais, il y a un prix à payer. Alors, c'est quoi le deal? Quel est ce fameux prix? Le principe, ça s'appelle la thermorégulation. En fait, c'est super simple. En s'évaporant sur la peau, la sueur aspire la chaleur du corps. Et le chiffre est juste énorme, 580 kilocalories. Pour se donner une idée, c'est l'énergie qu'on brûle en courant presque 10 km. Tout ça évacué grâce à un seul petit litre de sueur. C'est de la physique pure au service de notre survie. Et voilà, le prix à payer. Chaque goutte de sueur qui s'évapore emporte de l'eau, bien sûr, mais aussi de précieux électrolytes, surtout du sodium et du chlorure. Il faut voir ça comme les petites étincelles électriques qui font fonctionner nos muscles et nos nerfs. Sans eux, le système commence à dérailler. Bonjour les crampes, la fatigue, c'est ça, le coup caché de notre super pouvoir. Mais le truc génial, c'est que notre corps est une machine qui apprend. Il ne subit pas, il s'adapte en permanence. Il a même un programme d'entraînement secret pour devenir meilleur face à la chaleur. Une sorte de mise à jour silencieuse que la plupart d'entre nous ignorent totalement. Alors imaginez un instant, et si notre corps pouvait obtenir le même refroidissement, mais en gaspillant beaucoup moins de ses précieuses ressources? Un peu comme si on passait d'une vieille ampoule qui chauffe à une LED super efficace. Et si cette optimisation était une capacité bien réelle, en sommeil, qui n'attend qu'à être réveillée? Eh bien non seulement c'est possible, mais c'est un mécanisme biologique super connu, l'acclimatation à la chaleur. En anglais, on dit « heat acclimation ». Et là, on touche à l'un des secrets les mieux gardés de notre physiologie. Franchement, la meilleure image, c'est ça, une mise à jour logicielle. Le matériel, nos glandes sudoripares, ne change pas. Mais le logiciel qui les contrôle, lui, devient infiniment plus intelligent, plus performant. C'est un peu le patch 2.0 pour notre clim interne, et il n'y a même pas besoin de le télécharger. Et cette mise à jour, elle fait deux choses. D'abord, le corps devient proactif. Il n'attend pas d'être en surchauffe pour réagir. Et ensuite, c'est là que la magie opère. Les glandes sudoripares se transforment en véritables petites usines de recyclage. Elles installent un filtre ultra intelligent qui laisse passer l'eau, mais qui retient les minéraux essentiels. C'est une merveille d'ingénierie biologique. Bon. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, ça change quoi pour nous? Quel est l'avantage de cette transformation? Parce que ce n'est pas juste de la théorie, les résultats sont bien réels, mesurables et assez impressionnants. Le plus dingue dans tout ça, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. En à peine 2 ou 3 jours d'exposition à la chaleur, la machine se met en route. Et au bout d'une semaine ou 10 jours, la transformation est spectaculaire. C'est une adaptation quasi instantanée à l'échelle de la biologie. Regardez bien ce chiffre, gravez-le dans votre tête. C'est le résultat final de cette fameuse adaptation, moins 60%. Mais moins 60% de quoi au juste? C'est là que réside tout le génie de notre corps. En clair, on se refroidit tout aussi bien, voire mieux, mais en préservant nos réserves de minéraux vitaux. La sueur devient plus pure, plus diluée. Elle se concentre sur sa mission principale, évacuer la chaleur, sans embarquer au passage des passagers clandestins super précieux. Voilà l'histoire de notre corps en 10 jours. Au jour 1, on est un peu un amateur. Chaque goutte de sueur, c'est une énorme perte de sel. Mais au jour 10, on est devenu un pro. Pour la même goutte, on a appris à garder plus de la moitié de ce sel si important. Au début, nos pores sont des portes grandes ouvertes. À la fin, ce sont des sas de sécurité ultra performants.
Et ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie pure et dure. Il y a une hormone, l'aldostérone, qui joue le rôle de chef d'orchestre. Elle envoie des ordres aux glandes sudoripares en leur disant « Hé, on resserre les vanacelles ». L'idée à retenir, c'est que tout ce processus est bien réel et parfaitement orchestré. Ok, maintenant qu'on connaît le secret, la grande question c'est comment on fait pour l'activer à volonté, surtout avec les étés qui sont de plus en plus chauds. Maîtriser cette capacité, ce n'est plus un luxe, ça devient presque une nécessité. Alors comment on débloque consciemment ce super pouvoir ? Alors, si on résume, 1. L'adaptation est super rapide. 2. Le secret, c'est de rendre la sueur moins salée pour garder nos ressources. 3. Le résultat, c'est qu'on devient plus performant et plus résistant. Et enfin, le carburant indispensable pour que tout ça fonctionne, c'est l'hydratation, tout simplement. C'est un vrai avantage compétitif intégré qu'on peut tous cultiver. Du coup, la prochaine fois que les premières gouttes de sueur vont perler sur le front, il ne faudra plus les voir comme un simple désagrément. Il faudra les voir comme la preuve que le corps est en train de déployer son super pouvoir. C'est une machine ancestrale, ultra intelligente, qui bosse pour nous protéger. La vraie question, c'est, la prochaine fois qu'il fera très chaud, est-ce qu'on fera équipe avec notre corps ou est-ce qu'on continuera à lutter contre lui ? La réponse pourrait bien changer nos étés. Appuyez sur le bouton s'abonner.